autour du médicament, il y a plusieurs acteurs. Il y a le fabricant, il y a le grossiste importateur, il y a ceux qui font la promotion. Par exemple, ceux qui font la promotion, qu'on appelle communément délégués médicaux, eux, ils jouent beaucoup sur l'habitude de prescription. Ils passent, ils voient le médecin, ils discutent avec le médecin, ils orientent le médecin, et ça devient une habitude. Par exemple, je passe chez un médecin qui vient de recevoir, parce que c'est une étude qu'on a réalisée, qui vient de recevoir un délégué médical, à la minute qui suit, c'est ça qui lui reste en tête. Donc, au lieu d'écrire en DCI, il va écrire directement le nom de la spécialité, le nom du produit donné. Et c'est pourquoi ça aussi c'est régulé. Et vous verrez qu'en France, avec l'histoire de Mediator, parce que ça a été une influence sur la prescription qui a créé le scandale en France, ils ont décidé qu'il n'y a plus de face-à-face avec le médecin, entre médecins et puis délégués médicaux. Pour éviter, donc, si tu veux présenter ton produit, tu viens, c'est lors d'un atelier, tu présentes ton produit devant tout le monde, tu expliques ton produit et tu vas expliquer aussi les effets indésirables qui adviennent après l'administration de tel produit. Parce que quand le délégué vient vous rencontrer, il ne va pas s'attarder sur les effets secondaires, ainsi de suite. Voilà. Donc, ils ont essayé de réguler ça pour réduire l'influence des délégués sur le prescripteur. Et l'autre problème qu'il y a, comme le plus souvent, les médecins n'ont pas l'habitude de prescrire en DCI, ça fait que ce qui lui revient en tête, c'est toujours sa spécialité, il écrit avec sa spécialité. Et qu'est-ce que l'autorité est en train de faire? L'autorité a mis en place ce qu'on appelle la table des équivalences. Pour aider, mais cette table des équivalences n'est pas suffisamment diffusée pour que le médecin sache que je peux avoir une table d'équivalence. Aujourd'hui, dans la pratique, depuis que nous on est petit jusqu'à aujourd'hui, il y a un document qu'on utilise, le Vidal. Mais le Vidal, c'est français. Alors, le Vidal, c'est français. Nous avons notre propre document. Voilà. On a nos propres documents qui ont été produits, qui n'est pas utilisés. Voilà. On a des outils d'aide à la prescription. Mais c'est juste une question d'habitude qui s'est instaurée et les gens sortent doucement de cette habitude. Mais ça prend du temps. Ça ne va pas aussi vite que ça. Et quand le patient va à l'officine, il doit avoir la possibilité de choisir le produit dont il peut payer, selon, en tout cas, son pouvoir financier. On ne va pas l'obliger, tant que le produit a son équivalent qui est moins cher, on ne va pas l'obliger à le prendre. Et c'est pourquoi la loi a prévu également le pouvoir chez le pharmacien de faire ce qu'on appelle la substitution. Donc, un pharmacien peut décider de faire une substitution de l'équivalent de produit tout en sachant qu'il est moins cher pour donner à son patient. Parce que le patient qui est en face de lui n'a pas les moyens, sauf si le patient insiste en disant « Ok, je fais celui-là ». Voilà, ça ce sont des dispositions. Et ces dispositions sont prévues. Donc, c'est même prévu dans la loi, c'est ressorti sur les textes réglementaires sous forme de décret et d'arrêté pour aider à ce qu'on oriente le praticien vers les soins les plus accessibles possibles sur le plan financier. Donc, je dirais que écrire obligatoirement en spécialité, c'est anormal. Voilà. Mais comment on fait pour changer ce paradigme? Ça commence depuis la faculté jusqu'au niveau de la pratique médicale.